grâce à notre prière, tu es incomparable. Nul Dieu n'est semblable à toi. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous accordes d'être présent dans ta présence, que ta présence agisse dans nos vies, dans nos cœurs, nos corps. Ta parole déclare que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Nous prions pour l'action libre du Saint-Esprit. Nous prions que le Saint-Esprit impose la liberté dans nos vies. Ta parole, esprit et vie, sanctifie-nous par ta parole. Place la foi dans nos cœurs pour recevoir cette parole. Et accorde-nous la force de mettre en pratique cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis content, n'est-ce pas, de prier avec vous. Je salue ceux qui sont au chapiteau, ceux qui nous suivent en ligne. La paroisse a beaucoup grandi. Il y a des gens qui nous suivent en Corée du Sud, en Afrique du Sud, à travers le monde, et même au pays, dans les différentes provinces. Nous les saluons au nom de Jésus. J'espère que même pendant la Sainte Seine, ceux qui nous suivent en ligne vont participer à la table du Seigneur ensemble avec nous. Comme nous l'avons dit dimanche dernier, je crois qu'ils ont leur pain et leur vin. Nous allons prier, on va bénir cela. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire Ésaïe 40. Ésaïe 40, 12 à 18. 12 plutôt à 18, oui. 12 à 18. Notre thème, qui est le thème de tout ce trimestre, c'est notre Dieu est incomparable. Notre Dieu est incomparable. Est-ce que nous pouvons lire? On va lire tous ensemble. On se met debout pour ceux qui ne sont pas fatigués. On ne sait pas comprendre. Alors. Est-ce que vous savez pourquoi nous nous mettons debout s'il faut lire la parole de Dieu? Pour nous, nous croyons que Dieu s'est révélé aussi à travers sa parole. Et donc, quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. Et donc, c'est pour honorer, respecter Dieu et sa parole que nous nous levons. Même ceux qui sont dehors, je vous prie de bien vouloir vous lever, on va lire la parole de Dieu. Voilà. On peut y aller? Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, qui a pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel, qui a l'éclairé de ses conseils, avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Les nations sont comme une goutte dans un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous
comparé Dieu? Et quelle image ferez-vous de son? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. À qui voulez-vous? On va prendre aussi Psaume 86. Psaume 86, verset 8 à 10. Psaume 86, 8 à 10. Allons-y. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car toi, tu es grand et tu opères des miracles. Toi seul, tu es Dieu. Amen. Nous pouvons nous mettre. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Je voulais revenir encore sur le marathon de prière qui commence déjà demain avec comme thème « Élie était un homme comme nous ». Et il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Et ensuite, il a prié. Et après 3 ans et demi, il a commencé à pleuvoir. Donc, le thème, « Je suis Élie ». Donc, pendant ces 3 mois, nous allons ouvrir le ciel. Nous viendrons avec nos sujets de prière et nous allons prier pour que le ciel s'ouvre en notre faveur pendant 3 mois. Ceux qui ont choisi le lundi, ils seront là chaque lundi à jeun. Si à la limite tu es empêché, tu peux clôturer la prière là où tu te trouves. Mais si vraiment tu es libéré, tu peux nous rejoindre au chapiteau pour que ensemble nous puissions prier. Amen. Notre Dieu est incomparable. C'est pendant tous ces 3 mois, finalement, que nous aurons à exploiter ce thème. Notre prière est que tu fasses une expérience profonde, que le Dieu que tu pries n'est pas comme les autres dieux. Et il est différent. Vous savez, Dieu aime se révéler aussi comme ces dieux différents, pas comme les autres. Et d'ailleurs, c'est ces questionnements que nous avons découverts dans ce texte où Dieu dit qu'il n'est comparable à personne. Et vous savez, dans la dimension de la révélation de Dieu, cet aspect de découvrir que Dieu, il est plus que le féticheur, il est plus que le franc-maçon, il est plus que le roi du pays, il est plus que Poutine. Cette dimension est très, très importante. Et Dieu aime comme ça. Et même quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il s'est comporté comme un Dieu différent jusqu'à mourir, ressusciter. Et là où il y avait des lois que quand tu meurs, tu ne vas plus ressusciter, il est mort, il est ressuscité. Même s'il avait ressuscité les gens qui sont morts après, mais lui est mort et il est ressuscité pour ne plus mourir. Et la Bible dit qu'il a les clés de la mort, de séjour des morts, et il vit éternellement. Il est donc différent. Et quand tu découvres que le Dieu que tu pries est différent, tu vas l'adorer aussi différemment. En fait, l'adoration émane de la connaissance que nous avons, n'est-ce pas, de notre Dieu. Parce qu'on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et autre chose, je me redis que dans la foi d'un vrai chrétien, la connaissance de Dieu, est très importante. Et précède même. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est là le problème, n'est-ce pas, que nous avons.
Et alors, je vais parler un peu d'Ésaïe. Comme je l'avais dit au premier culte, que le mot Ésaïe signifie l'Éternel Dieu sauve. Yahvé et le salut. Sauve. Et Ésaïe résidait à Jérusalem. Il a prophétisé dans le royaume du Sud. Et j'avais dit qu'Ésaïe aussi provenait d'une famille influente de la haute classe de Jérusalem. Ésaïe avait toujours accès à la cour royale. Il a beaucoup travaillé dans la cour royale. Il était éduqué. Il était doué comme un prophète poète. Et il côtoyait la cour royale et donnait des conseils prophétiques au roi quant aux politiques étrangères de Juda. C'est comme Billy Graham qui est resté pendant plusieurs années conseiller de tout le président à l'époque des États-Unis. Je me rappelle une fois, un des présidents l'a invité pour voir la chapelle qu'il y avait à la Maison Blanche, et elle a visité la Maison Blanche et tout ça. Et au sorti, le président lui pose la question, mais quelles sont tes impressions? Il dit, mais mes impressions sont bonnes, sauf que je n'ai pas vu la croix, la chapelle. Parce que pour nous, la croix, c'est tout. La croix, c'est là. Et Jésus nous a sauvés, là où il est devenu malédiction, là où il est devenu péché. Et puis ils étaient obligés de mettre la croix. Malheureusement, dans notre pays, tous ceux qui prétendent être pasteurs, conseillers, des hommes politiques deviennent corrompus et achetés. Mais Ésaïe n'avait pas été acheté. Et il est resté conseiller pendant longtemps. J'avais dit aussi qu'Ésaïe était marié à une femme, une seule femme, et sa femme était aussi prophétesse. Ils avaient 2 enfants. Et il a exercé son ministère durant le règne de 4 rois de Juda, Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias. Nous avons dit aussi au premier culte que le livre d'Ésaïe est divisé en 2 parties. La première partie va du chapitre 1er jusqu'au chapitre 39e. Et là, Ésaïe parle du jugement à cause du péché. Le péché amène toujours au jugement de Dieu. Dieu ne s'entend jamais avec le péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu, qui peut nous attirer toutes les malédictions et les souffrances. Et la deuxième partie va du chapitre 40 jusqu'à 66, où Ésaïe parle, n'est-ce pas, du rétablissement, de la délivrance et de la restauration. Et quand vous voyez notre texte qui va de 12 à 18, nous allons continuer à exploiter le texte jusqu'au verset 31. Quand vous prenez seulement le chapitre 40, vous avez beaucoup de consolation. De 1 à 11, voilà ce que Dieu dit à partir du verset 1er. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Et donc la restauration commence au chapitre 40. Et la consolation qui met fin au jugement de Dieu, c'est déjà le début de la restauration. L'Éternel Dieu dit que la période d'épreuve survenue à cause du péché d'Israël est passée. Et maintenant, la bonne nouvelle est que son iniquité est expiée et que les bénédictions de Dieu peuvent commencer. Ça, c'est la première consolation dans ce chapitre. Je voulais annoncer à quelqu'un que quand tu pêches,
Dieu châtie, mais il est un père. Quand tu cries, il pardonne. Et il peut commencer la restauration. Il n'y a que dans l'islam où le pardon, c'est au prix du nombre de fouets. La gravité du péché est liée au nombre de fouets. Mais en Jésus-Christ, le pardon est libre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Approchons-nous du trône de la grâce ». Approchons-nous avec assurance pour obtenir miséricorde de nos péchés, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Depuis que Jésus-Christ est monté au ciel, il est assis sur le trône de la grâce. Et la grâce peut mettre un terme au jugement. Il est sur le trône de la grâce. Et il supplie les uns les autres de s'approcher du trône. Parce que le dernier jour, il sera sur le trône blanc, il n'y aura plus de pardon. Il n'y aura plus. Le temps de la grâce sera fini. Et le temps de la grâce peut prendre fin quand tu meurs. Tu meurs dans tes péchés. Et c'est à partir du verset 12 où nous avons une deuxième consolation, mais liée à la nature de ce Dieu majestueux, ce Dieu incomparable. Et là, vite, je parle du premier portrait de ce Dieu incomparable. Dieu incomparable. Le premier portrait qui fait que Dieu soit différent, que Dieu soit incomparable. Le premier portrait est que Dieu est créateur. Dieu est créateur. Peu importe le Dieu que vous priez, le Dieu que vous servez, mais du moins le Dieu que je vous prêche ce matin, il est créateur. Alléluia. Donc c'est important. Il n'est pas à comparer avec des féticheurs, avec des démons, avec n'importe qui. Le Dieu créateur, il est capable de grandes choses. Il peut créer là où les choses n'existent pas, là où les solutions n'existent pas, là où il n'y a pas de réponse, là où finalement on a dit que c'est impossible, toutes les cellules du corps sont détruites, il est capable de créer de nouvelles cellules et remplacer des cellules foutues. C'est là où il est différent. Il est incomparable. Il est le Dieu tout-puissant. Actuellement, même dans les milieux juifs qui ne croient pas en Jésus, ils ont besoin de vivre ces miracles, que Jésus est incomparable. Il guérit toute maladie, il guérit les cancers et toute autre maladie. Peu importe, s'il y a eu des gens qui sont morts du cancer, mais tu n'es pas ces gens-là. Tu peux faire l'exception. Comme je l'ai dit au premier culte, un jour, nous sommes en train de prier pour une sœur qui doit accoucher. Et finalement, le médecin se sont réunis. Et puis, ils ont dit que bon, il faut la césarienne. Mais nous étions en train de prier. Parce que finalement, les bassins trop petits et tout ça. Mais celui qui a fait le bassin petit, c'est Dieu. Alors, les médecins sont dans la salle, donc... Juste le temps qu'on prenne la maman pour l'amener parce que tout est prêt. L'anesthésie, c'est là, tout est prêt. Donc, entre sa chambre et la salle d'op, elle accouche. Alléluia. Elle couche. Il y a un miracle. Et les médecins chrétiens ont béni Dieu. Peu importe la réalité, peu importe la situation que tu traverses, peu importe le nombre de gens qui se sont réunis pour comploter, tout ce qu'ils ont préparé, Dieu qui est au ciel est tout puissant pour annuler toutes ces choses. Parce qu'il est créateur. Il est le seul et l'unique créateur. Tous les restes qui existent, visibles et invisibles,
ce sont des créatures. Les anges sont des créatures. Les démons sont des créatures. Mais il est le seul qui est le Dieu créateur. Il n'y en a pas deux. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 3, on peut nous balancer le texte. La parole de Dieu dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible, mais de ce qui est invisible. Chers frères dans le Seigneur, le monde physique, le monde visible ne subit que ce qui se prépare dans le monde invisible, que ce soit le monde du diable, que ce soit le monde de Dieu. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est clair, il dit, ce qui est visible a été créé par ce qui est invisible. Nous pouvons aussi lire Apocalypse chapitre 4, versets 10 à 11. La Bible dit ceci, que les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant oui. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Toutes choses, même les moustiques. Avant que le paludisme ne vienne, Dieu a créé les moustiques. C'est pourquoi il a le devoir de nous guérir de la malaria. Il dit, tu as créé toutes choses. Les 24 vieillards adorent le Seigneur, lui rendent gloire, parce qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est par sa volonté que ces choses existent et qu'elles furent créées. J'ai été créé parce que Dieu l'a voulu. J'ai été créé non pas parce que ma mère et mon père ont voulu, ont décidé, non. Mais j'ai été créé parce que Dieu l'a décidé, il l'a voulu. Et si j'existe, c'est par la volonté de Dieu. Ce matin, si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il y a des gens qui ont pris toutes les dispositions pour bien vivre. Ils sont morts en plein sommeil. Et voilà une des raisons de louer Dieu, de ne pas rester indifférent quand on est en train d'adorer le Seigneur. Quand nous lisons aussi dans Jean, chapitre 1er, verset 1 à 3, la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » La parole ici concerne le Seigneur Jésus. Il dit tout. Tout est fait par Jésus-Christ. Même le diable n'est qu'une créature. Mais Jésus-Christ est créateur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as réellement reçu Jésus-Christ, en toi, il y a le Créateur. Chez le féticheur, il y a la création. Chez les sorciers, il y a des démons. Mais en toi, il y a le Créateur. Et il marque la différence. Quand un créateur se rencontre avec une créature, la supériorité devient du créateur. Et le créateur peut rappeler à la créature que tu n'es qu'une création. Fléchis les genoux. C'est comme dit un de nos enfants, comme je l'ai dit au premier culte, arrivé à la maison, il dit, mais papa, nous sommes à l'IGF là, nous sommes arrivés dans un bureau, au lieu que nous puissions poser des questions, c'est le responsable. J'éteins le nom. Il nous a posé des questions, posé. D'ailleurs, il allait nous empoisonner parce qu'il a posé des questions, et puis à la fin, il nous a dit, allez, sortez, il nous a chassés. Alors,
quand on sort, il dit, mais papa, le vieux avec qui j'étais, il dit, ouf, je suis lobat. Alors moi, je ne comprenais rien, lobat, comment? C'est-à-dire que toute la batterie est déchargée. J'ai dit, mais non, moi je ne sens rien. Je me sens à l'aise, c'est comme j'étais entré dans le bureau, c'est de la même manière que je suis sorti. Alors par après, il va comprendre que le vieux papa était dans des fétiches. Mais quand il entre au bureau, il trouve quelqu'un qui avait beaucoup plus de fétiches que lui. Et que celui qui avait beaucoup plus de fétiches avale ses fétiches, alors il est déchargé. Il est lobat. Mais notre fille, parce qu'il avait Jésus, ne pouvait jamais être déchargé, ne pouvait jamais être avalé. Jésus ne peut pas être avalé par les créatures, parce que même la terre qui a été créée par Jésus ne pouvait jamais avaler Jésus. Il n'a fallu que 3 jours pour que Jésus-Christ récupère sa suprématie. Et il est sorti vainqueur du tombeau, vaincu de ton vivant. Tu ne seras jamais avalé. Au contraire, le Créateur Jésus qui est en toi, il va avaler les créatures. C'est comme le serpent de Moïse qui a avalé le serpent des magiciens. Je dis que ça soit comme ça dans ta vie. Partout où tu seras, tu auras la suprématie. Tu seras supérieur. Parce qu'en toi, il y a le Créateur. En eux, il y a des créatures. Il n'y a pas de commune mesure. Parce que Dieu est incomparable. Tu seras en train de te promener. Les créatures, des démons, des puissances de ténèbres doivent te céder la place. Parce qu'en toi, il y a le Créateur. Tu es porteur du Créateur. Tombera jamais comme ça. Il est créateur. Il peut créer des solutions. Il est le seul. Nous voyons aussi Abraham qui avait cette révélation de Dieu. Bien-aimé, tu viens prier. Mais quelle est la dimension de la révélation de Dieu que tu as? C'est ce qui stimule ta foi. Ce n'est pas le nombre d'années. Ce n'est pas le nombre d'années. La Bible nous dit que, quand nous lisons dans Romains chapitre 4, 17, la Bible nous dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu, en qui il a crié, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'était la dimension de la révélation qu'Abraham a eu dans ces 25 ans de difficultés, la dimension de la révélation. Il a eu, c'est que Dieu, il donne la vie aux morts. Même si Sarah était morte dans tous ses organes, il pouvait croire que Dieu donnera la vie. Même si le ventre de Sarah n'était plus capable d'avoir un enfant, il pouvait appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce qui fait des dieux différents. Parce que là où humainement il n'y a pas de solution, lui du moins peut créer des solutions. Il peut appeler la réponse. Il peut appeler la solution. Il peut appeler la santé. Parce qu'il est le Dieu qui crée. Les créatures ne créent pas. Même ceux qui partent chez le féticheur, qu'est-ce qui se passe? Il enlève la maladie ici, il les met dans les poumons. Curieusement, c'est là où on amène beaucoup de dîmes et des actions de grâce. Et prochainement, quand tu vas, il enlève au poumon, il met à la colonne vertébrale. Mais la Bible dit, quand Jésus guérit, la guérison, elle est totale. La Bible dit, le médecin soigne, mais celui qui ôte la maladie, c'est Jésus. Quand il guérit, c'est total, c'est complète. Il ne change pas les endroits de la maladie, mais il chasse la maladie. Ce que le Père n'a pas planté doit être déraciné et puis jeté dehors. C'est ça le miracle que Jésus, n'est-ce pas, crée, parce qu'il est créateur. Il peut créer les cellules, les nouvelles cellules, même dans la vie de celui qui
qui est à la phase terminale du cancer. Il est capable de faire les choses. Il est le Dieu des miracles. Il est le seul et l'unique qui crée quand la chose n'existe pas. C'est là où, quand nous lisons au verset 12, il dit, lors de la création de l'univers, la Bible dit que Dieu n'a eu besoin de l'aide de personne. Il est un créateur si grand que toutes les eaux du globe tiendraient dans le creux de sa main. Et il peut mesurer le vaste univers rempli d'étoiles avec la paume de sa main. Et il connaît le nom de chaque étoile parce que c'est lui qui a créé les étoiles. Même la science ne connaît pas le nom de toutes les étoiles. La Bible nous dit qu'il peut aussi ramasser la poussière de toute la terre dans un boisseau. La poussière. Et les montagnes et les collines, bien qu'immenses, sont si petites qu'il peut le peser à la balance. Bien-aimés dans le Seigneur, l'immensité de la création inspire la crainte, le respect envers notre Dieu. Et par voie de conséquence, personne sur terre n'est égal à Dieu. Parce qu'il est créateur. Nul ici-bas ne peut affirmer avoir enseigné Dieu. Il n'a délibéré avec personne pour te créer, pour me créer. Et quand nous lisons ce texte d'Ésaïe, combien c'est formidable. Pour Dieu, l'océan est comme une petite quantité d'eau que l'on tient dans sa main. Le ciel comme la largeur de sa main. Toute la poussière de la terre, facilement mesurable, comme des miettes ramassées sous la table. Les montagnes et les collines, comme des légumes achetés au marché et pesés sous la balance. Dieu s'est révélé de la même manière à Job. Voilà la question qu'il pose à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Vous savez, Job, c'est beaucoup plein. C'est beaucoup plein. Mais quand Dieu commence à lui poser la question, quand vous arrivez dans Job, chapitre 42, 1 à 6, il dit, « J'ai entendu parler de toi, mais je t'ai vu. Je me repens dans la poussière. » Toutes les informations sur Dieu ne suffisent pas pour que nous puissions connaître Dieu. Il faut la révélation de la part de Dieu. Il faut une dimension de la révélation. Et une des parties de cette révélation, Dieu est créateur. Il est tout puissant. C'est lui qui a tout créé. Il peut compter même le nombre de cheveux. Dieu est totalement différent de nous, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dieu n'a pas eu besoin d'être aidé, conseillé pour créer et acquérir la sagesse. Il n'a eu ni professeur, ni consultant, ni aîné dans la foi pour le guider dans la création de cet univers. Dieu est autosuffisant. Il n'a pas besoin de nous, ni pour accomplir sa volonté, ni même pour nous aimer. D'ailleurs, il y a des gens que Dieu a aimés alors qu'ils étaient rejetés par tout le monde. Des gens inutiles. Mais Dieu les a aimés sans les conseils de ceux qu'il a aimés. Il est formidable. Il est tout puissant. Il est fort. Je l'avais dit au premier culte ici, que vous savez l'histoire de Rebecca Brown. Rebecca Brown était pédiatre. Et il a tué beaucoup d'enfants. Vous savez, quand vous partez à l'hôpital, il faut prier. Il y a des gens qui sont partis vivants, mais qui ont trouvé la mort à l'hôpital. Rebecca Brown était là. Elle était la deuxième femme de Satan. Et un jour, il a envoyé les sorciers, les féticheurs,
pour aller tuer un pasteur. Et quand le féticheur arrive, le pasteur était en pleine prière. Il ne faut pas négliger la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Il était en pleine prière, mais il était entouré des anges. Il n'y en avait pas un ange, mais il y avait plusieurs anges qui l'ont entouré et créé la ceinture de sécurité tout autour de l'homme de Dieu. Et ces féticheurs ont été cognés à un mur, le mur des anges. Parce que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher à tout danger. J'ai le garde-corps formidable. Même pendant que je prêche ici. Ils sont là. Aucune de tes flèches ne m'atteindra. Aucune. Je te rassure, aucune. Je n'ai même pas peur de ça. Je n'ai même pas peur de ça. Je me rappelle un jour, je prêchais quelque part, oh, j'ai été attaqué, j'ai eu même la diarrhée. Mais avant la prédication, quelques minutes, la diarrhée était terminée. Et je prêchais, une multitude de gens ont donné leur vie à Jésus-Christ. Je n'ai pas peur du diable, je n'ai pas peur des sorciers, des féticheurs, parce que le Créateur est à moi. Et après 3 tentatives, Rebecca Brown a finalement décidé elle-même de partir. Quand il est arrivé, elle a trouvé la même ceinture. Et elle est tombée. La voix d'un ange a dit, Rebecca, répands-toi. C'est ce jour-là qu'il a découvert qu'en dehors de Satan, il y avait quelqu'un qui était plus grand que Satan. Vous savez, tous les gens qui sont même dans l'église, ils ont besoin d'expérimenter le miracle de la puissance de Dieu. Ils s'accrochent à des fétiches parce que pour eux, le diable est en train de les tromper, qu'il est le sommet. Il n'est pas le sommet, c'est Jésus qui est le sommet. Et dès lors que quelqu'un découvre que Jésus est le sommet, il doit l'adorer et cesser avec des faux dieux. Il doit l'adorer. Et c'est comme ça que Rebecca est devenue chrétienne, influente, puissante dans la délivrance. Tu as besoin de cette expérience. Je voulais que tu te lèves. Quoique tu te lèves, nous voulons prier. Je voulais que tu te lèves. Lève-toi, c'est important. C'est important dans ta vie, chers frères, chères sœurs, de découvrir que Jésus est différent, que Dieu est différent, qui n'est pas à comparer avec les démons, avec le féticheur, avec les sorciers. Finalement, si Jésus est incomparable et différent, et il est en toi, finalement tu deviens aussi différent. Ce n'est pas à toi de trembler. Il a fait la démonstration en posant toutes les questions. Nous voulons prier. Je me rappelle un jour, on priait pour une sœur. Première session, 2 sur 120. Deuxième session, 2 sur 120. J'ai beaucoup aimé. Toujours là, quand on délibérait, un autre professeur a posé la question à ce professeur de 2 sur 120, qui était à l'époque directeur général même de l'institution. Il a dit, mais s'il vous plaît, chef, mes respects. Première session, 2 sur 120. Deuxième session, 2 sur 120. On aurait dû comprendre, première session, 2 sur 120, deuxième session, 1 sur 120 ou 0. 2 sur 120. Donc, cette étudiante n'a pas bougé. Au même moment où on lui pose la question, Dieu l'embrouille. Il n'a pas de réponse. Il ne faut pas blaguer quand nous prions de l'esprit d'aveuglement, c'est vrai. Alors, comme il n'a pas convaincu, il n'avait pas de réponse, alors, on dit, mais finalement, il faut libérer la pauvre. On va faire la péréquation et tout ça. Et elle est passée avec 2 sur 120. Et Dieu l'a bénie. Elle était à World Vision. Maintenant où je parle, elle est en Nairobi. En Nairobi, World Vision. Dieu n'a pas besoin de toutes ces lois-là. Parce qu'il est au-dessus de tout ce qui ont fondé ces lois-là. Dieu, il est capable.
Partout où il y a des lois, même si ce sont des bonnes lois, Dieu n'a que faire avec ça. Il a créé ceux qui ont créé ces lois-là. Et il peut changer. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Pendant ces 3 mois, quelque part on changera des lois, des réglementations à cause de toi. Parce que le Créateur est en toi. Je suis en train de déclarer que pendant ces 3 mois, il y a des gens qui vont trouver de l'emploi sans passer par le test. Et là, je proclame, même pour ceux qui attendent des réponses, il n'y a pas de suite, le Dieu créateur va descendre. Ces 3 mois, ça sera le mois des miracles, le mois de puissance. Levez vos mains, nous allons prier Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne pouvons que bénir, adorer ce Dieu créateur. À moi, il y a le créateur. À Né, il y a des créatures. Partout, il y a des créatures. Je suis plus grand parce que le plus grand est à moi. La Bible dit en toi, celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Tu lèves ta voix, tu adores le Seigneur. Gloire à Dieu. Parce qu'il est plus grand que ta situation. Il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que la réalité que tu traverses toi. Il est plus grand, gloire à Dieu. Et adore le plus grand, adore le plus puissant. Il est capable de donner l'ordre à la création. Et la création va obtempérer. La création va obéir. Tu es pité à quel mur? Et ce matin, nous sommes en présence du Créateur. Gloire à Dieu. Il peut créer même le temps. Et encore le temps favorable. Il est le Dieu capable. Il peut créer les cellules et le remplacer. Jésus-Christ est sans pareil. Gloire à Dieu. Je ne crains pas, je ne crains rien, parce que le Créateur est à moi et il est avec moi. Gloire à Dieu. Et il est le Dieu des miracles. Louange au Seigneur. Que le Dieu très haut soit béni, glorifié. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il est à moi et il est avec moi. Je ne crains rien. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus des puissances. Il est au-dessus de la création. Il est au-dessus des créatures. À moi, il y a le Créateur. À moi, il y a le roi. À moi, il y a le Tout-Puissant. À moi, il y a le Dieu véritable. Il est au-dessus des féticheurs. Il est au-dessus des sorciers. Oh, alléluia. Jésus est sans pareil. Il n'a pas besoin de conseiller. Personne rien ne peut. Je l'adore. Jésus Je l'adore. Je l'adore. Jésus-Christ Je le bénis. sans pareil. Le Dieu grand, redoutable, devant qui rien n'est impossible. Le Dieu fort, il est le Dieu de délivrance. Gloire à Dieu. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Gloire à Dieu. Il ressuscite. Gloire à Dieu. Il va créer le temps pour quelqu'un. Même si le temps est passé et tu es dépassé, il va créer le temps pour quelqu'un. Il est créateur. Jésus-Christ est sans pareil. Je ne crains rien. Oh, allons, L'incomparable. Alors à qui pourrais-je C'est comparé. L'incomparable. Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne rien. personne rien ne peut nous séparer. Sois béni, Seigneur. Jésus Le Dieu véritable. sans pareil. Tu
Tu as besoin de la révélation de Dieu. Les informations sur Dieu ne suffisent pas. Le roi des rois est incomparable. Et tout ne restera plus le même. Les princes de paix est incomparable. Il est merveilleux. Il est différent des hommes. Il est différent des anges. Il est au-dessus des hommes. Il est au-dessus des anges. Il est au-dessus des démons. Il est un Dieu capable. Le Dieu des miracles. Le Dieu tout-puissant. Quand on est limité, il peut sortir cette cartouche de miracles. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Il n'est pas limité, mais il connaît les limites. Il connaît tes limites. Gloire à Dieu. Il connaît aussi les limites de tes ennemis. Il est le Dieu capable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Digne de louange. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai entendu parler de toi. Mais maintenant je t'ai vu. Tu le verras. Gloire à Dieu. Le Dieu de la révélation. Alléluia. Un miracle est possible. Encore ce matin. Tu n'as rien à craindre. Même si le temps est passé et tu te considères comme dépassé, il peut créer le temps. Retoucher les aiguilles de la montre à ta faveur. C'est lui qui a créé le temps. Il a créé le jour de la semaine. Il est le Dieu formidable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle dimension de ta révélation. Et j'ai dit, ni n'est comme toi, parmi les dieux, le féticheur, les sorciers, les magiciens, le diable, les démons, personne ne te ressemble. Tout devant toi est rien. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Toutes les nations que tu as faites, les hommes, les esprits que tu as créés, viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et te rendre gloire, parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en ton nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Je déclare, les problèmes dans ma vie fléchiront les genoux et t'adoreront. Les situations de ma vie sont rien devant toi, parce que tu es au-dessus et au-delà de tous les problèmes de ma vie. Gloire te soit rendue, car toi, tu es grand, tu opères de miracles. Toi seul, tu es le vrai Dieu. Je ne crains rien, je n'ai peur de personne, car toi le Créateur, tu es à moi.
Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es capable de créer la santé. Tu es capable de créer les solutions. Tu es capable de créer de l'emploi. Tu es capable de créer la paix. Je ne crains rien. Au nom de... Nous restons dans cette attitude. Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse triompher. Que l'incomparable te rend excellent. Nul ne tiendra devant toi. Toute arme forgée contre toi est annulée. La guérison est assurée. Sois fort, puissant. Sois excellent. Sois grand, redoutable. Tu vas avancer comme ça. Tu vas percer. Tu vas aller de l'avant. Tu vas progresser. Tu seras béni. Et sois béni au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche.